aujourd'hui mardi. Alors cette semaine je vais vous proposer un vlog un petit peu différent parce que je suis en train de refaire la chambre de mon grand. Chronique d'une pintade, c'est aussi de la peinture, de la récup, de la rénov, parce que j'aime bien bricoler, mais à moindre coût en fait. Je suis quelqu'un qui va beaucoup en recyclerie, j'aime bien détourner les objets chinés, voilà, et j'aime faire de la déco pour pas très cher. Voilà, je pense qu'on a suffisamment de choses pour pouvoir faire, pour créer en tout cas, des nouvelles choses avec des vieux trucs, en tout cas pour recycler, parce que voilà, la vie coûte cher. Et moi, c'est hors de question que je me ruine dans de la déco qui, si ça se trouve, dans un an, enfin peut-être plus quand même, mais dans 2 ou 3 ans, ne lui plaira plus. Aussi bien à lui qu'à moi. Donc du coup, là, on s'est mis d'accord. J'avais commencé sa chambre au moment du confinement, quand on pouvait acheter les pots de peinture, enfin fallait faire, c'était tout un art, hein, rappelez-vous un petit peu. Donc j'avais peint un pan de mur en jaune parce que Mathéo, sa couleur préférée, c'est le jaune. Sauf que forcément les goûts ont changé. Donc là on part sur des tons beaucoup plus pastel et nature. Donc aujourd'hui c'est mission peinture. Hier ça a été mission tri. Je peux vous garantir que ça n'a pas été une mince affaire parce que j'ai quand même un gamin qui est conservateur, matérialiste. Donc avec son accord, évidemment, j'ai fait du tri. Mon deuxième, Antonin, 13 ans, lui m'a carrément démonté le bahut qu'il y avait dans sa chambre qui était très clairement abîmé. Enfin, franchement, c'était... voilà, il était vraiment abîmé. Vous savez, ce sont les espèces de bahuts qui entourent le lit. Donc j'ai gardé le lit. Le bahut en lui-même, là, je pouvais vraiment plus rien faire. Alors, sauf que j'ai quand même gardé un grand caisson pour la penderie et étagère, en fait, pour mettre ses vêtements. Mais tout le reste est parti parce que voilà, c'était beaucoup trop abîmé. Là, vraiment, je pouvais rien en refaire. Et j'ai gardé le miroir qui était surtout la largeur du lit, en fait. Et je lui installerai en hauteur comme ça pour voir un petit peu, pour mettre dans sa chambre, pour voir un petit peu ses outfits. Voilà, et puis je ferai un petit système de plantes, etc. Donc Mathéo a déjà des idées au niveau déco, donc on verra au fur et à mesure. Voilà, donc là je vous emmène avec moi cette semaine, parce que je compte bien terminer tout ça. Et puis voilà, donc entre deux évidemment il y aura aussi du tricot parce que j'ai castonné le châle de ma maman pour Noël, donc c'est plutôt cool. Et j'ai commencé à traduire le Rokiti de Tanis Lavallée. Voilà, mais pour le moment, on va parler bricolage. Je vais vous montrer un petit peu ce que l'on va faire, les couleurs qu'il a choisies. Et puis c'est parti. Donc là, on est sur un gros bazar. Donc je vous montre, le bahut était là, tout là comme ça. Mon deuxième a tout démonté hier, vraiment. Donc là, je vais protéger le lit, parce qu'il est parti travailler. Donc ce matin, on s'est un peu réveillé en retard, je vous avoue. Donc c'est un petit peu le bordel. Je vous montre ça, mais après tout, voilà, on est dans le bricolage. Donc, et nous avons gardé ce caisson-là pour pouvoir ranger ses affaires. Donc voilà. Allez. Et oui, le lapin fait partie aussi de l'aventure. Et voilà ce grand pan de mur jaune, pas beau, berk. Et tous ces bouquins. Un bureau que je vais retaper. C'était son bureau, mais il s'est acheté un vrai bureau gamer. Alors évidemment, il y a plein de nettoyage à faire. Et ça, je vais le retaper et je vais voir si je le garde pas pour mettre mes machines à coudre, etc. Allez, c'est parti!
là la tête de lit. Donc, on est toujours sur du grand bazar, on est d'accord, mais j'ai très peu d'espace pour stocker les choses. Ce que j'ai acheté, le pan de mur fait hier. Et là, ça y est, ce grand pan de mur jaune n'existe plus. Il est blanc. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Là, c'est pas sec. C'est parce que j'ai repoussé le bureau. Hop. Alors, on est dans une vieille maison, hein, donc les murs ne sont pas du tout droits. Voilà. Donc, forcément... En tout cas, voilà l'avancée. Encore bordélique, je vous l'accorde. J'espère que ce soir, on y verra plus clair. Après 3 jours de tri, rangement, nettoyage, peinture, et ben voilà, nous y voilà. Donc, le petit coin salon de Mathéo. Voilà. Donc, comme je vous disais, à la base, son lit était entouré d'une grande armoire qui prenait tout le tour comme ça. Donc, Antonin me l'a démonté complètement. J'ai gardé un caisson, il faut que je monte la porte, pour faire son armoire. Donc, Mathéo va me la customiser, hein, ça, je lui fais confiance. Et le reste, donc on l'a démonté. J'ai récupéré le miroir qui était dans ce sens-là du bahut. Et en fait, comme il était nickel, je l'ai gardé, je l'ai nettoyé. Et je l'ai mis dans ce sens-là pour qu'il puisse faire des outfits voilà, quand il veut. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, tout le reste de la déco. Alors, le tapis, je l'avais déjà. Mathéo s'est juste acheté avec ses sous le fauteuil que j'ai trouvé chez Jiffy pour 29,90 € je crois. Le plaid, je l'avais déjà. Le coussin, je l'ai eu chez Action pour 2,99 € je crois. Donc voilà, parce que je n'avais plus de coussin dispo. La petite table, je n'en avais plus non plus parce que souvent je récupère des choses. Je l'ai eu chez Jiffy pour 12 € je crois. Voilà, donc ça, il l'avait déjà. Tout ça, il l'avait déjà. Hop. Donc tous ces livres sont pour le moment par terre parce que je vais récupérer, je pense, avec les planches de l'armoire. Je pense que je vais acheter des équerres et je vais faire des caissons pour pouvoir ranger ces livres. Donc là, je voulais vous montrer quand même l'avancée du travail. Coucou! D'autres livres. Son coin gaming, que je ne m'en occupe absolument pas, hein, il fera. Son ancien bureau que j'avais retapé il y a fort longtemps, mais comme il s'est pris un nouveau bureau, celui-ci je le garde, je vais le retaper et c'est Antonin qui va le récupérer pour mettre dans sa chambre. Voilà. Le mur n'est plus jaune mais blanc. Voilà, donc beaucoup plus lumineux. Ça c'était déjà là, donc il l'a gardé. Ça, c'est son meuble qui garde de sa grand-mère, qui lui avait fait faire par un ébéniste. Voilà, et sa télé. Donc son petit coin salon, voilà. Franchement, il est pas mal. Donc je vous dis, à part ça qui doit partir, et je dois également mettre quelques affiches et lui faire 2 planches de part et d'autre du lit. Et Mathéo veut des plantes vertes, des vraies plantes. Donc comme j'ai fait des boutures de pothos, et ben je vais venir installer 2 tout petits clous là. Je lui mettrai une petite guirlande et en fait je ferai partir les plantes tout autour comme ça. Voilà, c'est l'objectif et il est complètement d'accord. Pareil, hein, le petit Pilea, c'est pas acheté, hein, c'est de la récup. J'ai fait des boutures tout simplement. Avec un pot que j'avais également. Et voilà, ce sont des boutures, hein, j'ai rien acheté en plante.
Donc toutes les plantes, comme il veut des plantes, toutes les plantes qui seront dans sa chambre seront des boutures que je vais faire. Donc voilà. Et puis je vais voir ici pour mettre quelques affiches. Et de ce côté-ci, voilà, je pense mettre des affiches. Voilà, mettre quelques affiches, je sais pas encore trop. Bon, voilà, il manque encore un tout petit peu de déco, mais bon, je vais voir ce que je peux récupérer dans la nature. J'ai un eucalyptus à la maison, donc je pense que je vais lui faire un petit truc avec de l'eucalyptus. Voilà, voilà, je n'achèterai rien d'autre pour la déco de la chambre. Voilà, voilà. Maintenant, côté budget, j'ai utilisé ces 2 seaux de peinture. Donc le blanc et le vert olive. Mathéo voulait un esprit, voulait garder un esprit vert, green, nature en fait. Donc du coup, il a dit ok, ben celle-là me plaît bien. Donc de là, j'ai fait un pan de mur avec celle-ci et la tête de lit. Il faut savoir que je n'ai passé qu'une couche. C'est de la haute couvrance. Franchement, j'aurais jamais pensé. C'est de la peinture qui vient de chez Action. J'ai voulu tester pour me dire, allez hop, je vois ce que ça donne. Écoutez, celle-ci, cette gamme Home Vision, elle est topissime. 2,5 litres, il m'en reste encore un petit peu dedans. Je pense que je vais faire une partie de mon haut quand on monte les escaliers. Parce que déjà, le vert rend vraiment très très bien. Ça fait vraiment un vert tendre, j'aime beaucoup. Et puis, bah voilà, quoi, je veux dire, il est vraiment... c'est vraiment super, super intéressant. C'est une couleur mate. Il y en a 2,5 litres. Et avec, vous pouvez faire 25 mètres carrés. Donc, franchement, il y a quand même de la marge. Et comme je vous disais, je n'ai fait que une seule couche. La couvrance étant mais impeccable. Ce pot, je l'ai payé 9,99 €. Donc, on va dire 10 €. Et il m'en reste encore un peu et franchement, elle est vraiment top, top, top. Niveau odeur, elle ne sent rien du tout. Juste un tout petit peu à l'application, mais c'est tout. Le reste du temps, vous ne sentez rien. Vraiment topissime. Ensuite, pour le reste des murs, j'ai recouvert avec ce genre de blanc un peu cassé. Hein. C'est une lessive mate qui est lavable également. Écoutez, pareil, j'ai fait 2 couches hein, pour cacher quand même le jaune. Écoutez, elle fait le job nickel. Alors, elle a plus d'odeur, celle-ci, que celle-là. Mais franchement, elle est topissime. Vraiment, j'ai pas à me plaindre. Elle a vraiment fait le job. La couvrance est top. En 2 couches, c'était ok. Rien à dire. Pareil, c'est top. Et alors, le petit point topissime aussi pour ces 2 peintures, c'est que c'est nettoyable à l'eau. Donc, vos pinceaux, la petite caissette pour passer le rouleau, tout ça, tout part à l'eau. Et sans aucune difficulté, hein, vraiment. Ce pot-là, je ne me rappelle plus si je vous l'ai dit, 9,99 € également. Donc, pour 20 balles, en gros, j'ai pu faire les murs, ouais, alors pas tous les pans de mur hein, de Mathéo, j'en ai fait que j'ai fait que 2 pans de mur avec ça, avec 2 couches, et un pan de mur plus la tête de lit. Mais il m'en reste hein, dans les 2, hein. Il m'en reste. Voilà. Écoutez, franchement, elle fait le job et c'est topissime. Donc là, évidemment, on continue d'aérer un petit peu, mais ça va, hein, j'ai vu des odeurs bien pires que ça. Avec ce pot-là, vous pouvez faire environ 13 mètres carrés par litre. Et c'est un pot de 6 heures. Franchement, elle s'applique super bien, c'est top. 3 litres. Voilà. C'est un pot de 3 litres. Non, franchement, j'ai pas à me plaindre. C'est vraiment... Elle a fait le job. Vraiment impeccable. Donc, pour 20 balles, j'ai pu faire la peinture de la chambre de Mathéo. Juste, je reviens sur ça parce que ça va peut-être vous intéresser. Et je viens de voir, hein, effectivement, cette peinture a très peu d'odeur.
Mais en termes de toxicité, on est sur une gamme A+. Franchement, pour une peinture à 9 €, moi je vous dis, lancez-vous, hein, vraiment. Par contre, celle-ci, voilà, on est en gamme C. Hein, donc, beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien, beaucoup moins bien. Bon, elle fait le job. Elle fait le job. Mais c'est vrai qu'en termes d'émissions, d'odeur, elle n'est pas clean, quoi. Pas comme écrit là-dessus. Celle-ci est mieux. Par contre, est-ce qu'elle existe en blanc? Je ne me rappelle pas. Voilà le petit topo pour la peinture. Voilà, petit retour en face cam pour terminer cette journée. Donc voilà les petites infos que je pouvais vous donner par rapport à mon bricolage de la chambre de Mathéo. Voilà, comme je vous montrais en image, il me reste quelques décos à faire, mais tout sera de récup. Les planches pour faire les petits chevets, etc. Je vais vraiment tout récupérer et je vais réussir à fabriquer des petites choses voilà, moi-même, parce que c'est hors de question de mettre des 1000 et des 100 dans de la déco qui coûte vraiment parfois une blinde. Dans les images, je vous ai pas parlé des rideaux. Hier, en allant chercher le fauteuil que Mathéo voulait s'offrir, j'en ai trouvé à 4 €, mais j'ai encore des rideaux dans mes affaires, dans mes armoires. Je garde toujours du linge de maison, toujours. Parce que je me dis ça peut être réutilisé tout le temps. J'ai toujours des couleurs très crème, blanc, voilà. Je sais que ça va partout. Et là, pour le coup, il me reste un rideau blanc. Donc, je vais le mettre, je vais l'installer dans sa chambre. Donc, pas besoin d'acheter de rideau non plus. Donc, c'est ça qui est plutôt cool. Voilà. Donc, je suis plutôt ravie. Et en tout et pour tout, ce que cela m'a coûté pour refaire sa chambre. Alors, j'ai eu donc 20 € de peinture. Je compte à peu près... Donc, la petite table à 12, on est à 32. Donc, 32. Et j'en ai eu pour 20 € de couette trouvée en solde chez Leclerc et d'un oreiller. Donc, pour 20 €. Donc, en gros, pour aller une cinquantaine d'euros, j'ai réussi à lui refaire un petit coin sympa. Voilà, parce que la couette, enfin, ça faisait 3 ans qu'il avait encore sa couette une personne pour un lit de 2 personnes. Enfin, bon, j'ai vraiment, très clairement, j'ai procrastiné sur sa chambre et c'est pas normal, c'est pas bien. Mais voilà, là, tout est remis vraiment au top. Donc, ouais, non, franchement, je suis assez contente de ce que j'ai pu lui faire. Donc voilà, il me reste 2-3 petites choses de déco et en tout cas c'est fait. Donc voilà un petit peu pour les tips que je peux vous donner en termes de déco. Ça m'arrive très souvent de faire des choses comme ça. Je récupère, je rénove, souvent je récupère des meubles, je les retape, je les repeins, je les ponce, je les repeins, voilà, je leur donne une seconde vie. Et d'ailleurs à la maison, je n'ai rien de neuf, tout est d'occasion que j'ai récupéré et que j'ai retapé derrière. Le lit de Matt qu'il a là, c'est de la récup. Le bahut, c'était de la récup. En fait, les anciens proprios, quand ils sont partis, quand on a acheté la maison, me l'ont laissé. Et en fait, voilà, c'est que de la récup. Donc, au final, voilà, quoi, c'est vraiment... voilà, je vois pas l'intérêt de changer, de faire du neuf tout le temps. Enfin, moi, c'est pas ma manière de voir les choses. Voilà pour ce qui est déco. Je vous montrerai ce que j'ai fait, en tout cas pour avancer un petit peu au niveau de sa chambre. Mais voilà les grandes lignes qui m'ont tenu quand même 3 jours, je dois bien l'avouer. Voilà. Alors, j'ai aussi avancé au niveau de mon tricot. Donc, je vous montre. L'After Beach a bien avancé. Hop, je vous montre. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai pas bougé le Progress Keeper.
nous étions arrivés là. Hop. Vous voyez? Donc, j'ai fait tout ça. Donc, j'avance tranquillement. Quand j'ai une petite pause le midi avec mon café, je sais que j'ai pas besoin de réfléchir. Je prends mon After Beach et je tricote des rangs endroits. Tout simplement parce que je sais que j'ai une bonne avancée à faire pour faire tout le corps. Donc, voilà ce que je fais. Je prends l'After Beach et hop, je tricote. Le matin, je déjeune. Et au moment alors quand je ne travaille pas, hein, quand je prends mon café le matin, hop, je prends mon After Beach et je tricote. Tout simplement. Franchement, c'est top. Pour ça, j'ai vraiment bien fait de le préparer. Parce que du coup, je retravaille demain. Donc demain, je sais qu'en rentrant, j'aurai l'After Beach. J'ai pas besoin de réfléchir. Je fais mes rangs endroits et tout est nickel. Donc je suis plutôt contente du résultat. Voilà, hein, il avance tranquillement, mais sûrement. De toute façon, je sais que cet automne, je pourrais le porter aussi. Parce que voilà, c'est un t-shirt à manches, donc il n'y aura pas de souci. En tout cas, voilà. On est, bon là, on ne voit pas très bien, hein, mais voilà, on est quand même sur quelque chose de pas mal. Donc au niveau des emmanchures, vous voyez... J'ai fait tout ça. Hop, voilà. Voilà pour l'After Beach. Voilà, je passe rapidement, hein, parce que là, il n'y a vraiment que le corps. Donc je n'ai pas grand-chose, en tout cas, qui a évolué par rapport à ce patron. Ensuite, j'ai castonné le châle de ma maman. Je vous montre. Hop. Alors, je vous rappelle, ma maman avait choisi au festival le fil dans la manche. Une laine très jolie de chez Laine de Mout, Mout Stellina, la gamme, si je ne me trompe pas, avec, regardez-moi ces paillettes, c'est super sympa. Et j'avais choisi de lui faire le châle nuit estivale de la tricopate alsacienne, il me semble que c'est ça. Et donc j'ai castonné, alors j'ai pas fait d'échantillon hein, pour un châle, franchement il n'y avait pas besoin, c'était pas prêt. On pouvait le faire, hein, mais c'était pas spécialement une obligation dans le patron, c'était bien dit. Et donc voilà le résultat. Alors hop, ça c'est le derrière, je vais vous montrer plutôt le devant. Voilà l'avancée des choses. Alors ça roulotte un petit peu, hein, voilà, mais alors écoutez, il est top. J'adore cette dentelle, c'est super sympa. Là, je suis sur la première section. Il y a plusieurs sections, hein, ouais, il y en a quelques-unes quand même. Donc voilà, des rangs endroits, de la dentelle, c'est très simple. Franchement, il est d'une simplicité incroyable. Je regrette pas, c'est génial à tricoter. Franchement, sur la première section, je me régale, vraiment. Donc, je pense que je vais me le faire pour moi, avec un écheveau avec des couleurs, je pense, un petit peu plus automnales. Voilà, ce serait sûrement pour l'automne. Et puis, bah, du coup, je pense que je vais le faire aussi pour ma soeur pour Noël. Parce que franchement, bah, il est top, quoi. Il est top, top, top. En plus, ça a l'air de monter quand même relativement vite. Et voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors là, je reste sur un écheveau comme ça, hein, avec des petits speckles, mais j'ai envie de dire aussi des sessions de couleurs. Hein. Il y a des sessions de couleurs également, avec des petits speckles à certains endroits. Donc, je me dis peut-être faire une session avec une couleur différente pour le mien. Je sais pas, je vais voir, je réfléchis. Mais en tout cas, écoutez, il rend vraiment très très bien. Je suis ravie du résultat. Vous voyez, hein, c'est vraiment... top, top, top. Donc voilà, en avant les cadeaux de Noël. Moi, j'ai commencé parce que voilà, je sais que je veux faire plusieurs cadeaux fait maison et que eh ben, le temps passe très, très vite. Que là, on arrive déjà à mi-juillet et que bah, après, je vais être happée avec les vacances, mon grand travail. Donc, je suis quand même assez rythmée par ces horaires. La rentrée va arriver rapidement derrière. Clairement, on va rien voir venir du temps, donc je préfère commencer assez tôt pour ne pas me retrouver à la dernière minute à tricoter comme une fada et me stresser. C'est pas du tout l'objectif. Je veux vraiment fabriquer ces choses-là avec mon cœur et en étant cool. Le tricot, c'est cool, donc hors de question de faire n'importe quoi. Donc voilà pour les premiers cadeaux de Noël. Et enfin, pour finir sur le tricot, j'ai castonné hier l'échantillon du Rokiti de Tanis Lavallée.
Alors moi, je fais des petits échantillons pour essayer d'avoir le plus de laine possible. Et puis parce que les échantillons, ça me saoule, mais il faut les faire. Mais du coup, je fais des demi-échantillons. Alors, eh ben, je suis plutôt contente parce que il est préconisé de le tricoter en 3,75. Or, je n'ai pas d'aiguille 3,75. Donc, je me suis dit, je tente le 3,5. Voilà. Je tente le 3,5 et je ferai une taille au-dessus. On verra. Donc, j'ai commencé et effectivement, en hauteur, nous sommes sur du 5. Donc, c'est très bien. Hein. Normalement, c'est 10 sur 10. Mais moi, comme je fais des demi-échantillons, ça fera 10 sur 5. Donc là, on est bien sur 5. Mais là, on est sur du 9,5. Donc, mais je m'en doutais qu'il n'allait pas tomber juste, l'échantillon. Vu que je le tricote avec des aiguilles plus fines, c'était logique. Donc, je vais faire, comme j'avais fait pour le Dolce Vita, je vais faire une taille au-dessus. Donc, alors là, je vais parler en pouces parce que pour le coup, le patron est écrit donc en anglais. Le Rokiti de Tanis Lavallée. Donc, je suis aussi en train de le traduire. C'est une sacrée paire de manches. Mais une fois qu'on a pris le coup du vocabulaire et des mesures qui ne sont pas du tout les mêmes que pour nous, et c'est ça le plus compliqué, c'est de convertir les pouces en centimètres. Et là, bah forcément, vous ne tombez pas comme chez nous, hein, donc il faut vraiment s'en rapprocher le plus possible. Mais une fois que vous avez pris le coup, après, ça va à peu près tout seul. Alors là, j'ai commencé à traduire la première étape. Il me reste la deuxième, que j'ai survolée comme ça, mais qui me paraît un petit peu plus complexe. Pour le coup, je me suis dit, castonne, et après, tu commences ta première session, ta première étape, et tu verras après. Donc, c'est ce que j'ai fait, et bah écoutez, c'est impeccable. J'ai vraiment, je suis quand même contente. Et puis, vous voyez, je suis quand même contente du résultat, parce que les points sont quand même... ça fait joli. En aiguille, alors vous allez me dire 3,75, c'est pas beaucoup au-dessus de 3,5. On est d'accord. Mais quand même, la laine là, si je la tricote en plus, j'ai peur que le rendu ne soit pas joli, que le drapé soit pas, le tombé ne soit pas joli. Là, on est vraiment sur un rendu que moi je veux avoir. Donc pour jouer, être sûr du coup, voilà, je le fais en 3,5, mais une taille au-dessus. Et vous avez vu un petit peu? Alors pareil, ça c'est la laine que j'ai eue au festival de la Manche chez Laine de Mout. C'est du bambou et du mérino. Oh, c'est d'une douceur. Et alors j'adore. Pareil, des petits speckles. C'est trop beau. Ça va vraiment faire super sympa. Avec le mohair de chez La Féfile. Je pense que le rendu va être génialissime. Donc voilà, l'échantillon est prêt. La première partie du patron est traduite. Alors là, je peux vous dire que c'est un sacré challenge pour moi, hein, parce que je vais tricoter donc en anglais. Ça me fait sortir de ma zone de confort, hein, parce que clairement, je change de designeuse. Hein, c'est pas du tout écrit comme Atelier Émilie ou Longue avec Anna. Enfin voilà, je change. Donc déjà, il faut commencer par traduire et puis convertir aussi les tailles. Non, c'est un sacré challenge et finalement, je suis assez contente de le relever parce que ça change et puis ça permet de ne pas rester sur ses acquis toujours et encore. Donc voilà. Donc je vais le démarrer très vite vu que la première partie est traduite. Voilà en ce qui concerne les tricots. Eh bien, écoutez, je vous reprends plus tard dans la semaine. Demain, je travaille, donc je ne viendrai pas vlogger. Donc, je pense rendez-vous pour le week-end maintenant.
Hello, hello, c'est l'heure du blabla pour le vlog tout de suite. Il est 13h56 exactement et nous sommes samedi 15 juillet. Ce sera le dernier épisode de ce vlog cette semaine. Je suis super contente parce que j'ai réussi à castonner plusieurs projets. Je vous en avais montré en début de semaine et j'en ai castonné un nouveau. Le Rock Kitty est enfin sur mes aiguilles. C'est un plaisir. Vraiment, c'est un plaisir. Il est vraiment, alors pour le moment, simple à tricoter. Je ne rencontre pas de difficultés sur la première partie. Cependant, mon ami Anso me dit que sur la deuxième partie, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je ne me suis pas encore posée dessus. J'ai commencé à traduire, mais effectivement, j'ai du mal à tout comprendre. Alors, je vais essayer de traduire et après de voir un petit peu comment les explications sont faites finalement. Donc, parce que finalement, c'est vrai que quand on change de designer, il n'y a pas photo. Les choses sont différentes. Ce n'est pas du tout leur manière de présenter une réalisation n'est pas du tout la même. Donc effectivement, je pense qu'il faut aussi se réhabituer à l'écriture d'un autre designer. Donc, je vous montre ce que ça donne. Alors, l'After Beach, je l'ai avancé, mais pas plus que ça. Je l'ai avancé, mais pas plus que ça. Je ne sais même pas si j'ai mis mon Progress Keeper. Ouais, non, voilà, j'ai laissé le... Je crois que j'ai pas fait de rang, hein. Le Progress Keeper est resté sur le dernier rang, donc je n'ai pas dû l'avancer depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Je vous montre. Alors, attention, hop, tac, voilà. Je vous montre le châle de ma maman, le châle de la nuit estivale, c'est ça, je vais y arriver, vous m'excuserez, je suis un petit peu flappy aujourd'hui. Je vous l'avais montré la dernière fois, j'étais arrêtée ici, avec l'aiguille on voit pas très bien, et voilà tout ce que j'ai fait. Donc en fait, ça c'est vraiment les répétitions à chaque fois. Donc j'essaye de faire une répétition comme ça par jour. Donc j'ai pas beaucoup avancé, hein. J'en ai fait que 2 pour le coup. Mais écoutez, il rend vraiment très bien ce châle. Il est magnifique. Il est super sympa. Et c'est vrai qu'on voit vraiment bien là la lumière du jour, le rendu de la laine. Et j'en suis vraiment très... il est vraiment magnifique. Alors, ma maman vient manger ce soir à la maison. Il faut que je le planque parce qu'elle est capable de mettre le nez dans mes tricots. Et c'est hors de question. Je veux pas qu'elle le voie. En tout cas, en vrai. Voilà. Donc, vous voyez, la forme, elle est géniale. Il est magnifique. Cette dentelle, elle est juste impeccable. Franchement, je suis fan. Donc, voilà mon avancée pour le châle nuit estivale de la tricopate alsacienne. Voilà, son patron est à retrouver sur Ravelry ou sur son site internet. Donc, c'est vraiment le patron idéal, hein, si vous avez un cadeau à faire. Il se tricote relativement vite en plusieurs sections. Là, je ne suis que sur la section numéro 1. Mais voilà, je crois que c'est en 11 sections qu'il est. Après, voilà, les points changent et tout. Donc, vous ne vous ennuyez pas. Je trouve que c'est intéressant de ce point de vue-là. Il y a de la dentelle, il y a du point mousse, enfin voilà, je trouve qu'il est super sympa, j'aime beaucoup le rendu, j'ai hâte de le voir terminer pour voir ce que ça peut donner. Donc voilà mon avancée pour cet encours-ci. Et enfin, le troisième encours sur mes aiguilles. Alors là, j'ai castonné dur, hein, j'ai une castonite aiguë cette semaine. J'ai été super productive. Je pense que la semaine prochaine, je serai beaucoup moins productive dans la mesure où c'est ma grosse semaine de travail avant les vacances. Donc, il est fort probable que j'avance davantage dans l'After Beach qui va me demander aucun cerveau. Voilà, je vais juste faire mes rangs en droit et ce sera terminé. Je vais vraiment essayer de limiter
les réflexions, en tout cas pour me planter, parce qu'alors là, s'il y a un truc que j'ai horreur, c'est de détricoter, mais ça, je pense que c'est lié à toutes les tricoteuses. Et du coup, je pense que je vais plutôt avancer sur l'After Beach. Et donc, je vous montre le Rokiti. Donc, je vous disais, mon échantillon, il me manquait 0,5 pour qu'il soit juste. Je l'ai donc tricoté en aiguille 3,5 quand même, mais j'ai choisi de faire une taille au-dessus. Voilà le rendu. Alors, ça roule. C'est chiant, on ne voit pas très bien. Voilà, regardez. Je suis, mais alors, raide, dingue de cette laine. Que ce soit la fingering qui est là, de laine de moute en bambou. Elle est d'une douceur, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je pense que je vais retourner sur le site, voir si je ne peux pas retrouver cette gamme, cette base, pour me faire un châle pour cet hiver, avec évidemment des couleurs pour l'hiver. Dans la mesure où j'ai des patrons de châles en attente, parce que franchement, c'est un bonheur à tricoter. Regardez-moi l'association des deux. Donc là, nous sommes sur le fil de laine de moute, et en dessous, c'est le mohair de la Fée-Fil. Couleur mentalo. Mentholé, pardon. Regardez-moi ça. Alors, voilà, les jetés, le raglan qui est en train de se former. Voilà, donc là, on aperçoit un début de manche. Et donc là, le début du col V. Hein, le Rokiti est un col en V, un t-shirt col en V. Donc là, je suis en train de faire les augmentations pour pouvoir le créer. Voilà, regardez-moi ça. Je suis, mais raide dingue de cette laine. Vraiment, raide dingue. L'association des deux couleurs est parfaite. On est vraiment sur quelque chose de très joli et alors d'une douceur. Je m'étais acheté sur le stand de laine amourée une fingering également et un écheveau aussi de mohair. Je m'étais dit, je vais pas faire 2 Rokiti. Voilà, je vais en avoir un aux couleurs estivales, ça va être bien. Écoutez, vu les couleurs que j'ai choisies, je me demande quand même si je vais pas m'en faire un pour l'automne, pour l'arrière-saison. Les couleurs seront adaptées et parce que c'est vraiment un bonheur. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le même ressenti en termes de douceur, mais alors là, je suis bluffée, vraiment. Donc, voilà mon avancée pour le Rokiti. Donc, c'est la première étape. Donc, dans le patron, il est bien stipulé, il faut faire hyper attention parce que c'est pas du tout décrit quand est-ce qu'il faut changer de laine. Je peux vous garantir que je prends des notes. J'essaye de faire hyper attention. Donc, je suis avec mes petits post-it, je note, je coche. Et voilà. Et ma foi, pour le moment, ça va. Donc, c'est pour ça que je prends vraiment mon temps pour ne pas me tromper. Parce qu'en plus, pour détricoter du mohair, je pense que ce serait une galère sans nom. Donc, je fais vraiment super attention. Donc, voilà pour mon deuxième castonnage. Ah, j'ai eu une castonite aiguë, hein. Je vous dis, cette semaine, ça a été wouh. Mais je suis vraiment très contente parce qu'il est magnifique. Donc, j'espère vous le montrer quand même avancer rapidement. L'objectif serait quand même de le porter cet été. Hein. C'est un t-shirt d'été à manches courtes. Donc, voilà. Il est vraiment très, 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 très beau et très, très doux. Ah, je suis fan, mais alors, vous ne pouvez pas vous imaginer de la douceur de cette laine. Celle-ci, c'est un bonheur sans nom. Puis elle est très jolie, quoi. C'est vraiment super sympa comme couleur et comme rendu. Donc voilà pour le Rokiti et pour tous mes encours tricot que j'ai pu faire cette semaine. Voilà. Alors, pour terminer le vlog de la semaine, je reviens aussi vous parler lecture parce que comme vous le savez, j'en parle dans mes précédents vlogs, j'aime beaucoup lire, même si en ce moment je lis beaucoup moins, j'avoue j'ai un petit peu pris le dessus avec le tricot et pour le coup je lis beaucoup moins. Au mois d'avril, je vous présentais
pas mal de livres que j'avais lus, qui m'avaient également plu. Et je m'étais arrêtée sur celui-ci que j'avais acheté. C'était l'un des derniers achats hein, que je m'étais offert. Donc c'est le livre de Tamara Kinley, Tant que nous serons séparés. Donc un livre que j'ai commencé il y a déjà donc depuis le mois d'avril. Donc vous voyez, hein, j'ai avancé mais pas tant que ça. Il me reste un petit peu moins de la moitié, hein. J'ai quand même avancé ces derniers temps. Mais voilà, j'avance pas très très vite à mon grand désarroi. J'avoue que je tricote quand même très tard le soir. Et quand je me rends compte de l'heure, il est déjà bien tard. Et pour le coup, je me dis, mince, si je lis, ça va être compliqué demain. Donc j'ai un peu mis de côté la lecture à mon grand désarroi. Il va vraiment falloir que je m'y jette absolument pour terminer ce livre. Je vous en avais parlé. C'est un livre, donc je ne connais pas du tout cette autrice, pas du tout cet auteur, avec un E. Je ne la connais pas, donc je commence à lire un petit peu ses livres. Ici, hein, je vous rappelle, c'est l'histoire de Marie qui a 18 ans. Ça se passe dans le Sussex en octobre 42. Pendant la guerre mondiale. Vous savez que c'est un moment de l'histoire que j'ai beaucoup aimé étudier quand j'étais au lycée. C'est aussi une période de l'histoire préférée de mon fils hein, qui va partir dans des études d'histoire. Donc du coup, voilà, cette histoire me plaisait. Il y a une intrigue quand même qui est assez importante sur l'une des principales... des personnages principaux de ce livre qui va perdre ses parents et qui va partir en quête de vérité parce qu'elle va découvrir des journaux intimes de son père décédé dans le bombardement de leur presbytère. Donc là, j'en suis arrivée là. Hein, elle est en train de lire les journaux intimes de son papa et donc elle découvre un secret, hein, quelque chose de très important qui va jouer sur sa vie. Et du coup, elle va vouloir connaître un petit peu la vérité et aller à l'encontre de tout ça. Donc, j'en suis arrivée là. Ça a été un petit peu long avant d'en arriver à ce moment de l'histoire. Donc, comme je suis un petit peu plus de la moitié, je pense que là, maintenant, l'histoire va avancer d'autant plus vite. Donc voilà où j'en suis et en parallèle on a aussi l'histoire de Peggy qui vit aussi hein, cette période de l'histoire assez tragique et son mari elle part également à la guerre. Donc voilà, on suit dans l'histoire, dans ce livre en tout cas l'histoire de ces deux femmes et je pense que le destin va les réunir. Pour qui, pourquoi, je m'en doute. Maintenant, les circonstances, je me demande. Donc c'est pour ça, j'essaye de le terminer assez rapidement parce que j'ai vraiment envie de m'y jeter et de le terminer surtout parce que ma pile à lire est immense, faut le dire. Donc voilà, donc je lis ça, j'espère le terminer au moins pour les vacances. Si je pouvais vraiment bien avancer avant les vacances, ce serait vraiment génial parce que j'aime bien avoir des lectures spéciales vacances. Pourquoi? Je ne sais pas. J'aime beaucoup pendant les vacances lire des thrillers, des enquêtes policières, des choses comme ça. L'année dernière, j'avais commencé le dernier, alors c'est peut-être même l'avant-dernier maintenant, hein, de Guillaume Musso. Mais voilà, ça ne me tente plus tellement ces lectures. Avant, j'aimais beaucoup. Maintenant, je m'ennuie un peu. C'est le même style et voilà, je n'y trouve plus tellement Je n'aime plus, voilà. Enfin, je n'aime plus. Voilà, je m'éclate plus en lisant ça, j'arrive plus à me mettre à la place des personnages. Non, ça ne m'intéresse absolument plus. Donc du coup, je suis passée à autre chose. Cette année, j'ai envie de me replonger dans des cozy mystery. Pourquoi? Je ne sais pas. En général, c'est vrai qu'on lit ça plutôt à la période de l'automne, les feuilles tombent, le thé bien chaud. Voilà, on s'installe avec son cozy mystery dans un fauteuil, enveloppé d'une couverture et c'est l'idéal. Et bien là, écoutez, cette année, j'ai envie de m'y mettre pour les vacances. L'année dernière, j'avais lu donc le premier tome d'Agatha Raisin. J'avais trouvé l'histoire assez loufoque, hein, total british. J'avais vraiment aimé, mais
comment vous dire, j'avais aimé, mais c'était pas non plus l'extase, je veux dire. Mais j'aime bien les aventures de cette pseudo-détective un petit peu fofolle, et puis qui est pas non plus toute jeune. Donc du coup, c'est assez rigolo. Donc l'année dernière, j'avais lu le premier tome qui s'intitulait La quiche fatale. Et cette année, j'ai envie de lire la suite. Alors, pourquoi j'en suis arrivée là? Également parce que à la librairie où j'achète mes livres, je suis tombée sur le dernier tome et j'ai trouvé l'illustration super sympa. En fait, j'adore les illustrations. J'adore les illustrations, je les trouve super classe, super mignonnes. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais en fait, il me plairait bien. Sauf que, bon, c'était le... Alors, je sais pas combien c'est comme tome. Je me rappelle plus, mais il y en a quand même quelques-uns. Et du coup, je me dis, il y a quand même une chronologie dans l'histoire. Le personnage va évoluer. Il serait quand même plus intéressant de les lire à la suite, quoi. Donc, une amie m'a prêté les deux prochains tomes. Donc là, c'est le tome 2 et le tome 3. Donc, du coup, je pense me les lire pendant les vacances. Alors, c'est un peu bête parce que finalement, je me dis, je me ferai quand même bien la collection des Agatha Raisin. Ah, et ça, c'est moi. Ça, c'est... Alors, sachant que les livres, en plus, je les lis une fois, je ne les lis jamais deux fois. Je n'aime pas lire les livres plusieurs fois. Donc, écoutez, je sais pas. Est-ce que je vais quand même me les acheter pour me faire une jolie collection? C'est fort probable. Je les trouverai peut-être d'occasion, hein, et ça m'ira parfaitement. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de partir sur du Agatha Raisin, parce que Agatha, elle me fait délirer, et je pense que ça serait super cool de lire ça pendant les vacances. Il n'y a pas besoin de réfléchir, voilà, il n'y a pas besoin d'être hyper concentré, enfin voilà, c'est... Et puis bon, moi j'adore tout ce qui est british, donc cottage, etc. Donc c'est vraiment mon univers, je pense que je vais m'y plaire. Je pense me faire des sessions lecture après le repas du midi, m'installer tranquillement dans un endroit tranquille, pourquoi pas dans ma chambre, ou à défaut de faire une sieste, et puis si je fais la sieste, je fais la sieste, et de m'installer tranquillement pour lire justement quelques pages de mes bouquins. Voilà, j'avais envie de prendre du temps pour moi beaucoup pendant ces vacances, et je pense que ça va également passer par la lecture. Donc voilà, en termes de lecture où j'en suis. J'ai également d'autres livres en cours, hein. C'est comme le tricot, j'ai plusieurs livres en cours, mais ce sont des bouquins qui ne se lisent pas de manière chronologique. Vous pouvez lire un chapitre, en sauter un, en relire celui d'après, enfin etc. C'est plus des autobiographies, voilà, des choses comme ça. Bon, voilà, c'est très bien, mais ça, je peux les lire vraiment n'importe quand. Il n'y a pas de les poser, les reprendre plus tard. Ça se lit un peu dans cette manière-là également, il n'y a aucun souci. Voilà au niveau lecture où j'en suis. On refera un topo au moment des vacances pour voir à peu près où j'en suis et si j'ai bien avancé dans ma lecture comme c'était prévu. Voilà, le vlog se termine maintenant. Je voulais vous remercier pour tous vos gentils commentaires. Comme d'habitude, vous êtes d'une bienveillance super, c'est génial. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions à me poser. Je suis toujours amenée à vous répondre. De toute façon, je réponds à tous les commentaires. Je voulais également m'excuser par rapport à la vidéo de la semaine dernière qui a été un petit peu un carnage à monter. Je dois bien l'avouer, j'ai galéré, vous ne pouvez pas vous imaginer. Le téléchargement a duré, mais je crois qu'il a duré plus d'une journée. Donc j'ai voulu enlever des séquences, mais la musique ne se calquait pas sur les séquences de vidéo. Enfin, ça a été un bazar sans nom. Donc je suis vraiment désolée pour le montage un petit peu galère. Ça concerne une petite partie de la vidéo. Ça dure pas très longtemps, mais voilà, quand on regarde une vidéo, je pense que on aime bien que le montage soit bien fait. Donc veuillez m'en excuser. J'essaierai de faire mieux pour celle-ci. Voilà. En tout cas, moi je suis toujours très contente de vous retrouver. Encore une semaine de dur labeur et ensuite ce sont les vacances. Donc j'ai hâte. Peut-être que je viendrai vlogger plus souvent ou peut-être moins souvent aussi pour profiter des moments en famille. J'ai mes ados qui sont en train de jouer à côté. Voilà, donc écoutez, voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre fidélité, je suis super contente et je vous dis à très bientôt.